Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vous retrouve pour ma 8e vidéo de mon défi 30 vidéos en 30 jours. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de Natacha Calestrémé. Natacha Calestrémé, c'est une journaliste, réalisatrice et auteure. Et dans cette vidéo, j'avais envie de vous partager deux de ses derniers livres qui m'ont beaucoup apporté et qui sait, peut-être que ça vous aidera vous aussi. Alors avant tout, je vais vous raconter quand est-ce que j'ai rencontré, alors au départ pas rencontré personnellement, mais quand est-ce que j'ai été en contact avec Natacha Calestrémé. Eh bien c'est par l'intermédiaire d'un livre, c'était en juillet 2019, et alors j'ai réfléchi et je me suis demandé, mais pourquoi j'ai été attirée par ce livre? Eh bien, je n'arrive pas à me souvenir. Ce que je sais, c'est qu'en septembre 2019, Stéphanie Hervé avait fait une interview de Natacha Calestrémé. Mais quand j'ai repris, quand j'ai repris mes comptes, enfin mes factures pour regarder sur Internet, j'avais commandé. Quand est-ce que j'avais commandé ce livre? C'était en juillet 2019, donc c'était avant. Donc, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire comment c'est apparu. En tout cas, j'ai commandé ce livre. Alors en fait, au départ, je l'ai commandé en version, vous savez, la grosse version, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai aussi cette petite version. Alors ce livre, c'est Les blessures du silence. Et Les blessures du silence, quand je l'ai acheté, je l'ai lu, je l'ai dévoré. C'est un roman policier, mais pas que. Je vais vous lire déjà la 4e de couverture. Une femme a disparu, son mari évoque un suicide, ses parents affirment qu'elle a été tuée, ses collègues pensent qu'elle s'est enfuie avec un amant. Et si tous se trompaient? Qui croire? Qui manipule qui? C'est un roman policier, mais qu'on peut appeler aussi de roman psychologique. Natacha Calestrémé est journaliste et elle a écrit ce livre, en fait, c'est marqué sur la 4e de couverture, après le décès d'une de ses proches et 2 ans de recherche sur les mécanismes de l'emprise et de la perversion, la journaliste Natacha Calestrémé dépeint les effets du harcèlement conjugal, les silences qui accompagnent cette violence invisible, les pièges dans lesquels l'entourage tombe, et donne au cœur de ce roman des clés pour s'en libérer. Voilà, Natacha, je l'ai vue sur Internet, elle explique qu'elle a une de ses amies qui souffrait de manipulation conjugale, et elle, à ce moment-là, elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris, elle se disait, bon, alors, si c'est si horrible que ça, pourquoi tu ne pars pas? Enfin, les gens considéraient cette personne soit comme faible, soit comme masochiste, et puis elle est morte d'épuisement. Et Natacha en a beaucoup souffert de ne pas avoir réussi à sauver son amie, et donc elle a fait des recherches. Pour essayer de comprendre. Elle a rencontré des psychiatres, des psychologues, des victimes aussi, mais il restait toujours certaines questions sans réponse, comme par exemple, pourquoi des personnes qui ouvrent les yeux sur la manipulation, sur la violence psychologique ou physique de leur conjoint, pourquoi une fois qu'elles ont ouvert les yeux, elles ne partent pas, certaines. Et celles qui partent, alors je dis celles, mais c'est aussi des fois ceux, ça peut être aussi dans l'autre sens, pourquoi beaucoup de ces personnes qui partent reviennent? Et dans ces recherches qu'elle a faites, elle a fini par comprendre en fait les raisons de cette emprise. Elle a fini par comprendre les raisons de cette emprise parce que la personne qui harcèle en fait, elle se nourrit de l'énergie de l'autre. Et du coup, la victime, il lui manque une partie de son énergie et elle ne peut pas partir. Ou alors, si elle part, elle revient. Et les psychiatres, ils parlent d'un phénomène de sidération. Et les guérisseurs, pas les guérisseurs, les énergéticiens, eux, ils parlent d'une perte d'âme. Comme s'il nous manquait une partie de nous-mêmes et qu'on ne pouvait pas partir en fait, qu'il fallait revenir la chercher. Dans son livre, elle parle de ça, c'est vraiment un super polar et à la fin du livre, voilà, parce qu'elle ne voulait pas écrire un manuel
comment sortir de la perversion, comment se libérer de votre conjoint manipulateur. Ça aurait été trop voyant. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a des personnes, elles ne se rendent pas compte qu'elles sont sous la manipulation. À la fin de ce livre, il y a un protocole pour retrouver son énergie. Et donc, ce que je disais, c'est que ce livre, voilà, c'est pas un manuel. Elle l'a fait sous forme de roman, un peu comme un cheval de Troie. C'est-à-dire que une personne victime peut acheter ce livre et le ramener à la maison. L'air de rien, c'est un polar, ça n'éveille pas les soupçons. On peut aussi l'offrir à des personnes de notre entourage qu'on verrait sous l'emprise et qui des fois en fait ne s'en rendent pas compte. Donc on peut leur offrir et peut-être que ça peut déclencher chez ces personnes le déclic. Et on peut aussi offrir à l'entourage de ces personnes qui des fois pensent que les personnes victimes de manipulation sont des personnes faibles alors que ça ne l'est pas du tout. Donc vraiment ce livre, je le recommande même si on n'est pas concerné par le sujet parce que c'est vraiment un super polar. Et si on est concerné par le sujet ou qu'on connaît des personnes concernées par le sujet, ben vraiment ça peut être très utile. Voilà, donc les blessures du silence. Voilà. Et pourquoi en fait j'ai deux versions? Pourquoi j'ai la petite alors que j'ai déjà la grande? En fait, j'avais acheté donc le grand livre et puis je suis allée voir Natacha. Voilà, c'est là la première fois que je l'ai rencontrée en vrai. Je suis allée voir Natacha en conférence, c'était début mars à Bordeaux, à la librairie Théora. Et elle faisait deux conférences. Alors la première, c'était Sortir de la manipulation, en lien avec ce livre. Et ben, en fait, j'ai racheté le petit pour le faire dédicacer. Et elle faisait une deuxième conférence, c'était le lendemain. Et c'était Nos pouvoirs de guérisseur, en lien avec le deuxième livre que je vais vous présenter. Alors le deuxième livre que je vais vous présenter, voilà, c'est celui-là, La clé de votre énergie. Natacha Calestrémé, 22 protocoles pour vous libérer émotionnellement. Alors, c'est son dernier livre, hein, donc là, celui-là, je l'ai en version grand format. Je vous lis ce qu'il y a derrière. Je suis vidée. Qui n'a jamais ressenti cette perte d'énergie? Et si nos problèmes de santé étaient l'expression d'émotions douloureuses? Et si les épreuves que nous traversons étaient dues à nos peurs, nos blocages, nos culpabilités? Et si nos blessures remontaient à notre passé, proche ou lointain, voire à un héritage? Cela peut cesser et cela va cesser, je vous en donne la clé. Grâce à ces 22 protocoles, vous allez réactiver votre potentiel et enfin retrouver votre pleine énergie. Alors dans ce livre, elle partage de formidables outils énergétiques qu'elle a découverts grâce à des guérisseurs, des énergéticiens, des médiums, des chamans. Elle leur a demandé l'autorisation de pouvoir partager ça dans un recueil. En fait, elle utilisait déjà tous ces protocoles et en fait, à un moment donné, son mari et son entourage lui ont dit « Mais Natacha, il faut que tu partages tout ça au sein d'un livre. » Et voilà, c'est fait. Chacune de ces techniques, elles l'ont amenée en fait à se libérer émotionnellement. Elle a traversé des épreuves et ça l'a vraiment aidée à dépasser ses blocages, cette culpabilité. Elle s'est reconstruite et comment dire, voilà, elle les a expérimentés, elle a voulu les partager. Il y a de nombreux témoignages, moi j'ai vu sur internet vraiment, elle en reçoit tous les jours des témoignages de personnes qui vraiment la remercient et qui lui disent voilà, ce protocole a marché. Alors il y a un ordre à suivre suivant ce qu'on veut faire. Il y a des protocoles aussi pour couper le feu, il y a des protocoles pour se libérer de liens de souffrance ou retrouver son énergie après un choc émotionnel. Moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas encore testé les protocoles, voilà, je suis très claire là-dessus, je ne l'ai pas fait. Je voulais le faire et dans cette période de confinement, c'est un petit peu compliqué parce que j'aurais besoin de vraiment m'isoler, qu'il n'y ait personne dans la maison. Et malheureusement, voilà, je suis allée à sa conférence, je crois que c'était le 7 ou 8 mars. J'ai acheté le livre. Vous savez que le confinement est arrivé 10 jours après. Donc, je n'ai pas pu le faire. J'ai envie de faire certains protocoles pour libérer des liens de souffrance avec certaines personnes de mon entourage. Voilà. En tout cas, si certains d'entre vous ont pratiqué ces protocoles, je serais très curieuse vraiment d'avoir votre retour. Si vous voulez bien mettre en commentaire ce qui s'est passé pour vous, j'en serais vraiment ravie d'avoir ce retour. Alors comme chaque jour, eh bien, je vous relance mon petit défi qui est de partager sur les réseaux un message à destination d'une personne qui vous inspire avec le hashtag
Tu m'inspires. Je vais tirer au sort la personne dont je parlerai demain. Ça sera Marie-Éloi. Voilà. Mais écoutez, demain je parle de Marie-Éloi. Vous verrez, c'est la fondatrice du réseau Bouge ta boîte. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à demain, 18h heure de Paris, 12h heure de Québec. D'ici là, prenez soin de vous, passez un très bon dimanche. Et puis si vous aimez mon défi, ma vidéo, cliquez sur j'aime, ça me fera extrêmement plaisir. Et abonnez-vous à ma chaîne. À très bientôt. À demain.